Salut à tous, c'est Automatique YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Grève du 6 juin, parce que oui, demain, chez les compagnies aériennes, enfin dans l'aérien et notamment chez Air France, eh ben regardez, comme vous pouvez le voir, demain c'est... Enfin, demain. Je le dis demain parce qu'aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est 5 juin. Au moment où je tourne la vidéo, on est lundi 5 juin et cette vidéo sort le 6 juin. Donc aujourd'hui, eh ben, il y a de nouveau une grève aujourd'hui dans l'aérien. Et devinez pourquoi? Contre la réforme des retraites. Eh oui, oui, il y a encore une grève contre la réforme des retraites aujourd'hui dans l'aérien. Allez, on va aller analyser ça tout de suite. La Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols depuis Paris-Orly en raison de la grève d'une partie des contrôleurs aériens. Prudence si vous devez voyager avec la compagnie aérienne Air France ce mardi 6 juin, donc aujourd'hui, nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Ce jeudi, la Direction générale de l'aviation civile a demandé aux compagnies aériennes d'annuler un tiers de leurs vols depuis Paris-Orly en raison de la grève d'une partie des contrôleurs aériens. Les aéroports de Lyon, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux et Nantes seront également touchés, avec la suppression préventive de 20% des vols. Pour Air France, les prévisions sont les suivantes. Près de 7 vols sur 10 depuis Paris-Orly seront assurés, et certains aéroports en région. 100% des vols long courriers, donc il n'y aura aucun vol long courrier ne sera annulé. Et 100% des vols avec Air France, donc 100% des vols assurés, depuis et vers Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Donc si vous prenez l'avion à Roissy, il n'y aura pas de grève. C'est une bonne nouvelle déjà ça. Le programme des vols est à jour. Les clients concernés par les vols annulés ont été notifiés individuellement par SMS ou via l'application Air France, indique la compagnie, qui précise néanmoins que des retards et des annulations de dernière minute ne sont pas à exclure. Une loi pour limiter les perturbations dues à ces grèves. La multiplication des grèves du contrôle aérien est de moins en moins acceptée par les compagnies aériennes. On connaît le lobby de Ryanair à la Commission européenne pour dénoncer les perturbations engendrées. Mais le pavillon français cherche également à limiter ces mouvements chroniques. Les trois premiers mois de l'année ont été marqués par des mouvements sociaux dits de solidarité qui durent d'ailleurs dans les centres de contrôle de la navigation aérienne française, qui sont révélés particulièrement pénalisants, avec près de 40 journées de grève et plus de 400 000 passagers perdus dans les aéroports parisiens, explique Pascal de Izaguirre, président de la FAAM, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers. Je rappelle à cet égard notre souhait très clair qu'une loi ne remette pas en cause le principe du droit de grève, mais permette une meilleure prévisibilité de l'impact de ces dernières sur les passagers et les compagnies aériennes, soit adoptée rapidement. Une proposition de loi a été présentée en ce sens au Sénat, poursuit-il. Ces grèves sont quasi quotidiennes et perturbent le trafic aérien non seulement en France, mais sur la terre entière, parce qu'elles forcent les compagnies à passer par d'autres pays pour éviter l'espace aérien français, a dénoncé pour sa part le directeur général de l'aviation internationale de transport aérien, IATA, Ili Walsh. Il faut que je dise, cela provoque une exaspération extrême des compagnies aériennes, a-t-il lancé lors d'une conférence de presse à Istanbul, en marge de l'Assemblée générale de son organisation. Ah oui, c'est vrai que ces trois derniers mois, janvier, février, mars, il y a eu énormément de perturbations, hein. Heureusement, depuis le mois d'avril, heureusement, il y a un petit peu moins de grève. C'est vrai que depuis le mois d'avril, heureusement, il y a quasiment plus de grève. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, il y a de nouveau une grève aujourd'hui, voilà. Il y a de nouveau une grève aujourd'hui dans l'aérien. Le premier avion de ligne de conception chinoise a réalisé son vol commercial inaugural. Avec cet appareil, la Chine espère attraper la concurrence occidentale et répondre elle-même à sa forte demande de vols domestiques. Un tournant pour le secteur aérien. Le Comac C919, c'est le nom de l'avion, premier avion de ligne de conception chinoise, a réalisé dimanche 28 mai son premier vol commercial inaugural. Avec ce moyen courrier, qui peut emmener jusqu'à 190 passagers, la Chine espère rivaliser ses concurrents occidentaux, donc l'européen Airbus et l'américain Boeing notamment. Donc le C919, comme vous pouvez le voir, c'est cet avion-là, regardez. Et le C919, donc c'est le nom de l'avion,
eh ben, il ressemble énormément à l'A320. Ouais, regardez là, le C919 ressemble énormément à l'Airbus A320. Voilà, il est pas très très exceptionnel cet avion. Bon après l'avion il est pas moche, hein, l'avion n'est pas moche, mais il est pas très exceptionnel car il ressemble, je trouve, beaucoup à l'A320, je trouve cet avion là. Le C919 ressemble beaucoup à l'A320, je trouve. Enfin bref. Après il doit être pas mal l'avion aussi, hein. Je pense que ça doit pas être trop mal cet avion, je pense. À l'avenir, la plupart des passagers pourront choisir de voyager à bord de grands appareils de conception nationale, a décrit la chaîne de télévision d'État CCTV. Avant le décollage, les médias d'État ont montré des dizaines de passagers rassemblés à l'aéroport de Shanghai pour admirer l'appareil blanc aux lignes épurées. Ces derniers sont ensuite montés à bord de l'avion qui, après avoir circulé sur la piste, a pris son envol. Un marché en pleine expansion. Le C919 a décollé de l'aéroport Hongqiao de Shanghai dimanche matin, selon des images de la chaîne CCTV, qui a précisé que 130 passagers se trouvaient à bord. L'appareil du vol MU 9191 de la compagnie China Eastern Airlines a atterri en douceur à l'aéroport international de Pékin après 40 minutes d'avance vers 12h30, heure locale, a rapporté la chaîne d'État. Construit par l'entreprise d'État Comac, le C919 est toutefois composé de nombreuses pièces provenant d'autres pays. Après ce vol inaugural, il devrait entrer en service dès le lundi 29 mai. Donc c'est déjà passé, c'était la semaine dernière. Mais les vols de China Eastern Airlines reliant Shanghai à Chengdu, dans le sud du pays. Ce nouvel appareil débarque sur un marché chinois de l'aviation en pleine expansion croissante depuis une décennie, portée notamment par le développement de la classe moyenne. En avril, Airbus a annoncé qu'il doublerait ses capacités de production en Chine et signé un accord pour construire une deuxième chaîne d'assemblage à Tianjin, nord-est, pour la 320. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode d'info. Il n'y a eu que 2 actualités, mais en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a un sérieux manque d'actualité. En ce moment, il y a très très peu d'actualité. Et c'est vraiment assez dommage et assez casse-pied, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, on n'a eu que 2 actualités aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. On n'a eu que 2 actualités. La première actualité, c'était la nouvelle grève qui va se passer aujourd'hui, car aujourd'hui, dans l'aérien, il y a de nouveau une grève contre la réforme des retraites. Et la deuxième actualité, c'était le nouvel avion chinois, le C919, voilà. Donc le C919, c'est simplement un tout nouvel avion chinois qui vient de sortir et qui ressemble énormément à l'Airbus A320, mais qui est beau quand même, hein. Il est beau cet avion quand même, mais bon. Il ressemble énormément à la 320, je trouve, hein. Je trouve que cet avion ressemble énormément à la 320. Donc voilà. Voilà, c'est la fin de ce petit épisode d'Air Info. J'espère que ça vous aura plu, malgré le peu d'actualités qu'il y a eu, hein. Il n'y a eu que 2 actualités aujourd'hui, je suis désolé. On se retrouve demain sur notre avis favori pour un épisode de La Vie de Matisse. Allez, bye bye tout le monde. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring